Bon, eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler du set, de ce petit, magnifique, gros set Lego. Comme vous pouvez le voir, il est rouge, il est beau, il est gros, il est magnifique. Mouah. Alors, si vous connaissez pas, c'est le 42082. C'est pas grave. Mais en gros, 4000 pièces à peu près, sorti en 2019, à peu près 270 euros. Bon, c'est pas très important. En vrai, maintenant, vous pouvez le trouver beaucoup moins cher. Et je voulais juste vous le montrer parce que bah, il est trop bien. Et en fait, personne n'en parle. Et c'est trop bien, bordel. Donc, que vous dire dessus? Eh ben, il y a quelques fonctions. Donc déjà, vous pouvez voir. Vous pouvez le diriger avec ça. Vous pouvez tourner les roues. Les 4 roues tournent, hein. 4 roues directrices. Donc il peut en gros tourner assez bien sur une table en vrai. Ce qui est assez impressionnant. Surtout, il se contrôle très très bien. Genre vraiment, juste avec une roue, vous pouvez le faire bouger. Alors qu'il fait quand même 5,5 kg le bestiau, hein. Donc voilà, déjà ça c'est pas mal. Ensuite, bon, vous avez vu, il a un petit moteur V8 qui tourne avec, hein. Ça c'est normal. En vrai, il est assez bien démultiplié, donc il tourne vite, il fait un joli bruit. Super. Tip top. Ensuite, comme vous avez pu voir, on peut tourner ça à la main. Ça tourne très bien, ça reste relativement en place. Quand on le bouge, bon, ouais, ça bouge un peu, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis je vais vous montrer, bon, ça a aussi la porte. La porte qui peut s'ouvrir. Hop, ah, s'il arrive, voilà. C'est pas grand chose, c'est un petit truc, c'est sympa. Donc, comme vous l'avez sûrement vu, il y a ici une battery box, avec dedans des piles évidemment. Et donc, on va pouvoir normalement, enfin je vais vous montrer un peu les fonctions que ce machin a. Parce que moi je les trouve très très cool. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ah oui, j'ai oublié un petit truc aussi. Là vous avez de chaque côté des petits machins avec des petits trucs comme ça. C'est mignon, c'est marrant. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Non, pas vraiment. Mais c'est pas grave. Donc, première fonction. Ok, je vais sortir les petits pieds que j'ai modifiés d'ailleurs. Enfin, modifiés, c'est une grande. Ce sont des grands mots. Car normalement, en fait, on les met dans ce sens-là. Et les pieds s'appuient dessus. Mais si on fait ça, et ben les roues touchent toujours le sol. Ce que je trouve assez bizarre. Donc, on va juste les poser tranquillement comme ça. Hop, hop, hop. Puis là, attention. Alors, vous le voyez, ah si normalement celui-là de l'autre côté. Là, normalement, vous avez un petit levier qui tourne, si vous le voyez. Et en gros, là, vous avez un autre petit levier qui tourne et qui dirige les fonctions. Donc, quand vous allez appuyer sur le moteur, ça va diriger les fonctions vers les fonctions du bas. Donc, c'est deux trucs de chaque côté. Ou les fonctions du haut. Là, j'ai une manivelle ici. Vous la voyez pas, mais j'ai une manivelle. Donc, si on l'allume, normalement, ça fait un bon bruit. On peut mettre les fonctions du bas. Et là, on peut... Génial. Et là, normalement, les pieds descendent. Alors, ils descendent ultra lentement. Ils sont beaucoup démultipliés. Mais normalement, au bout d'un moment, hop, hop, hop. Et après, vous entendez le moteur qui galère. C'est normal. Ah, et là, hop. Je sais pas si vous avez entendu les petits clac-clac. C'est les pistons qui arrivent en fin de course. Et donc là, normalement, alors, quand je le construisais, j'avais testé les soutiens, je sais pas comment ça s'appelle, les petites pattes là. Et en gros, elles arrivaient à soulever le tout quand j'avais pas encore ça. Bon, depuis qu'il y a la grosse structure dessus, ça marche plus très bien. Mais bon, en vrai, on sent quand même qu'il est un peu soulevé. On peut tourner les roues un peu plus facilement sur place, etc. Donc il est quand même... Ils sont pas mal ces trucs, ils tiennent bien. Mais on va quand même les baisser un peu parce que ça met de la tension sur le truc et j'ai un peu peur. Hop, hop. Voilà, on va faire genre qu'ils y sont, hein. Ensuite, deuxième fonction du bas que je vais vous montrer. Donc là, j'ai activé le petit truc là ici. Vous avez compris, ça tourne. Magnifique, incroyable. Si on le désengage, on peut le tourner à la main. Moi, je trouve que c'est sympa.
Ils n'avaient pas beaucoup de fonctions possibles, ils l'ont fait celle-là. Je suis très content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les fonctions du haut, du coup. Et là, on a, attendez, la fonction principale, enfin la plus... On a ce gros bruit magnifique. Attends, je sais pas si vous pouvez m'entendre avec le moteur. On a un gros bruit magnifique pour les fonctions du haut. Parce que ça passe à travers cette gearbox là, qui est extrêmement bruyante. Donc vous pouvez voir. Le bras s'abaisse. Incroyable, fantastique. Et si vous bougez ça, bon, il prend un peu de temps, vous avez compris le principe. En gros, en vrai, il peut monter assez haut. Il peut monter à peu près jusqu'à cet angle-là. C'est assez impressionnant. Et ensuite, on va passer à la deuxième fonction. Donc attendez, je vais juste le bouger. Parce que sinon, vous verrez pas. Je crois que c'est mal cadré, donc forcément, vous verrez rien du tout. Mais. Ou sinon, je vais faire plus intelligent. Hop, hop. On va l'abaisser, comme ça, je pourrais vous montrer la fonction. Et donc là, on peut faire ça. Alors j'espère que vous verrez. Donc là, vous voyez, le bras s'étend. C'est magnifique. Et il peut s'étendre. Oula, pardon, je suis en train de faire une connerie. Là, je sais pas si vous avez vu. Je suis en train de faire une connerie. Vous voyez que tout est cassé. Si vous voyez le crochet en haut qui est complètement enfoncé dans le machin, c'est parce que j'ai oublié de baisser le crochet avant. Nécessairement, ça marche moins bien. Alors, je sais pas si vous le voyez là. Oh, je fais un truc super. Normalement, vous le voyez là qui descend. Et encore mieux, je vais essayer de faire un effet de profondeur sur la vidéo. Normalement, vous le voyez qui remonte. Qu'il est disparu de l'écran. Magnifique. Donc là, vous pouvez voir que quand même le truc il est assez grand. Je sais pas si ça se voit. C'est assez énorme. Hein. Donc là, il est même pas à longueur max. Donc, voilà, ça c'était les fonctions. Et ensuite, bon, je vais juste vous dire un peu de trucs sur le prix, etc. Parce qu'en vrai, il est sorti, ce set, à 270 €. Ce qui est quand même cher, ce qui est un peu d'argent. Mais pour 4000 pièces, pour du Lego technique, c'était pas forcément aberrant, surtout qu'il y a un moteur, une battery box, qu'il a des fonctions, etc. Enfin, quand on regarde les voitures de maintenant qui coûtent 450 € et qui ont comme fonction un volant qui tourne, des roues qui tournent et des suspensions, on peut se dire que ils abusent peut-être un peu sur les prix maintenant, Lego. Ce n'est que mon avis. Mais bref, du coup, ça c'était sorti à 270 € en 2019 et maintenant vous pouvez le trouver beaucoup moins cher. Enfin, moi je sais que je l'ai acheté à 95 € et que j'en aurais pu le trouver à 80, j'aurais pu l'avoir à 80, mais j'avais déjà acheté celui-là. Et en fait, pour 100 balles, c'est un super truc. Parce que pour 95 €, je l'ai eu avec les stickers en bon état, tout qui marche, le moteur qui fonctionne parfaitement, tout bien ordonné. Alors, c'était pas trié hein, les pièces, mais c'est pas grave parce que j'aime bien trier. Et voilà, c'était globalement parfait. Donc, si vous aimez les Lego techniques, les vrais Lego techniques, c'est-à-dire pas juste les voitures. Alors, j'adore les voitures Lego techniques, mais juste, c'est quand même plus stylé un truc comme ça, selon moi. Et donc, si vous aimez les Lego techniques, foncez, c'est génial, c'est magnifique. Alors, je dois quand même préciser un truc, je l'ai trouvé sur le eBay allemand. Parce que sur le eBay français, je crois qu'il y a moins de Lego et plus cher. Alors que sur le eBay allemand, vous pouvez trouver ce genre de truc à 100 balles, comme je vous l'ai dit. Voilà. Moi, je le trouve génial. Il est trop cool. Tout le monde le trouve génial. Mes potes se sont moqués de moi, mais ils le trouvent génial aussi. Hein. C'est moi les potes? Ouais. Tu le trouves génial ou pas? Il est génial. En Ah, fait, oh là là. en vrai, si je dois dire mon avis, je trouve quand même que c'est stylé qu'il puisse s'étendre autant. Ok, alors, Flore a dit c'est stylé qu'il puisse s'étendre autant. Effectivement, il peut s'étendre assez loin.
Mais surtout, en fait, vous l'avez pas vu parce que ça rentre pas dans le cadre, mais en fait, s'il est complètement en haut comme ça, avec le bras complètement étendu, normalement il fait 1 mètre de haut, ce qui est quand même énorme. Et En plus, on était dans la vraie vie en train de se balader. Ouais. Et il y avait un camion qui faisait pareil, donc c'est pas des fake news. exactement, écoutez-la, elle a dit on était en train de se balader dans la vraie vie, et on a vu les travaux, et il y avait un camion qui faisait pareil. Enfin, il ressemblait pas à ça, mais il faisait pareil. Il était jaune, non? Non, il y en a un bleu et un jaune. Enfin,